mean, this is nice to pick out Lucas Van. And then Ronaldo! Of the tribal chief! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Football Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de catch. Et vous allez voir que quand on parle de catch, on va inverser les rôles. C'est moi qui vais poser les questions à Patrick, l'étoile de merde, qui est notre spécialiste catch. Moi, j'adore le catch, mais la vraie bible, la vraie encyclopédie du catch, c'est Patrick. Donc, je suis Monsieur Kik et aujourd'hui, on va aborder un thème. On voulait savoir, je me posais la question de savoir si Finn Balor à la WWE, est-ce que c'est une réussite ou est-ce que c'est un échec? Alors, avec moi, pour répondre à cette question, Patrick, l'étoile de merde. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Ça va, nickel. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses du sujet de cette vidéo? Finn Balor, quand il arrive à la WWE, si je dis pas de bêtises, c'est déjà un catcheur très accompli. Il a un passé, notamment à la NJPW. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu en contexte son début de carrière? Ouais, tout à fait. Bah en fait, Finn Balor, tout simplement, avant d'arriver chez WWE, il est au Japon. Il est chez New Japan et il est plus précisément dans la division junior. Il est 3 fois champion de junior. Il est 6 fois champion tag team junior avec une équipe avec Ryusuke Taguchi entre autres. Et le plus important, le plus marquant, on va dire, avant de signer chez WWE de sa carrière, c'est ce qui se passe, c'est en mai 2013. Il trahit son équipier pour après former avec des catcheurs que vous connaissez, Tama Tonga qui est aujourd'hui chez WWE, Karl Anderson qui y est passé et Bad Luck Fale. Il forme à 4 un petit club qu'on appellera le Bullet Club. Et donc le fameux Bullet Club, tout à fait. Donc il est son donc fondateur. C'est finalement le premier leader du Bullet Club, ouais, Finn Balor. Tout à fait. Et quand on voit les noms des différents leaders qu'il y a eu par la suite, que ce soit AJ Styles, Kenny Omega, plus tard Evil, David Finney, enfin bref, c'est quand même des gros noms, Jay White aussi d'ailleurs, c'est des gros noms, et à la base de ça, il y a Finn Balor, c'est lui le fondateur du club. Et donc il va être push à ce moment-là? Ouais, il va être push dans la division poids lourd, il va essayer de se confronter du coup au champion à l'époque, qui est quelqu'un qu'on connaît très bien, qui est Kazuchika Okada, qu'on adore tous les deux, qui était déjà champion. Pas n'importe qui. Non, il était déjà à son prime alors. Ouais, tout à fait. Il était déjà champion là, à l'époque. On est en quelle année? On est en 2013. On est en 2013. On est en juillet 2013 quand il a lieu ce match. Et en fait, tout simplement, il va le confronter. Ils vont avoir un match de championnat. Alors, il va le perdre. Il va pas le gagner parce qu'à l'époque, Okada était au-dessus. Mais pour te dire quelque chose, c'est pour quelqu'un qui est champion de junior, tu vas contre le champion poids lourd, etc. T'as un excellent match en plus. C'est quand même un gros statut. Pas un squash. Non, c'est pas du tout un squash. Okay. C'est vraiment un très bon match. Donc ouais, franchement, c'est pas mal. Et va commencer du coup le développement du Bullet Club. Il va y avoir certaines recrues en plus. Les Young Bucks qu'on connaît aussi, du coup, vont finir par rejoindre le club. Et Finn Balor, il est toujours champion junior à l'époque. Il est toujours champion junior. Il va perdre son titre dans sa dernière année du coup chez New Japan à Wrestle Kingdom 8 contre Kota Ibushi, qu'on connaît aussi également. Hein. Très bon catcheur. Pas n'importe qui non plus. Non plus à l'époque. Et sa dernière rivalité chez New Japan, on va fast-forwarder un petit peu, elle va se passer du coup contre son ancien partenaire, Taguchi. Tout simplement, ils vont faire la petite rivalité, ils se sont séparés, ils vont se mettre en rivalité, etc. Et comme c'est la fin de sa carrière chez NJPW, évidemment, quand tu pars d'une compagnie, ton dernier match, tu sais très bien ce qui se passe. On se fait write-off. Exactement, tu le perds et tu te fais write-off pour les prochaines storylines. Donc, il le perd son match tout simplement contre Taguchi et il se fait write-off, exactement, il se fait kick du Bullet Club par les Young Bucks et dans la même soirée, il va se passer quelque chose. Est-ce que tu sais ce qui va se passer dans la même soirée plus tard? Si je ne dis pas de bêtises, puisque tu m'avais appris l'histoire du Bullet Club, et c'est AJ Styles qui va prendre la place de leader du Bullet Club à ce moment-là, qui fait ses débuts au Japon, je crois, qui arrive à la NJPW. Exactement, tout à fait. C'est AJ Styles qui prend le lead à sa place pour connaître, pour élever encore plus le Bullet Club. Hein. Moi, j'adore cette incarnation du Bullet Club avec AJ Styles perso. Donc, quand on y pense, c'est un clan qui existe encore aujourd'hui. Oui. Et c'est lui qui a été le premier leader il y a plus de 10 ans. 12 ans. Ouais, il y a 12 ans et le club existe toujours, tout à fait, avec d'autres incarnations. Donc à ce moment-là, s'il s'en va de NJPW, j'imagine que c'est pour aller du coup à la WWE. Ouais, tout à fait.
tout à fait. vient la période qui nous intéresse. Tout à fait, Alors, est-ce que tu exactement. peux, je pense que quand il arrive à la WWE fin 2014 et il commence à NXT du coup. Hein. Ouais, d'abord il Est-ce que tu peux passe chez nous NXT. raconter un peu cette arrivée du coup? Ouais, bah en fait, oui, à l'époque, et d'abord tu passais à NXT, t'étais pas tout de suite main roster, bah même de mémoire, à part AJ Styles en 2016, la plupart des signatures, tu passes d'abord par NXT, il y a que AJ Styles qui est direct allé dans le main roster, mais C'est vrai. ouais, t'as vraiment, tu t'apprends en fait c'est ça, c'est t'apprends, tu arrives chez WWE et ils te disent, bah écoute, c'est bien, tu sais catcher ailleurs, mais tu vas apprendre à catcher comme chez nous, donc d'abord tu vas aller Oui, au centre Parce de qu'en soi, en formation. catch, à ce moment-là, il a rien à Ah apprendre. non, il est sait excellent. déjà catcher. Il est excellent. Il est déjà peut-être meilleur que la moitié du roster de WWE. Ah, c'est fort possible. C'est fort possible. Mais quand tu arrives chez WWE. C'est à ce moment-là qu'il c'est prend ça. le nom de Finn Balor. si je dis pas de Exactement. bêtises. Exactement. À la NJPW, il s'appelait encore Prince Devitt. Prince Devitt, tout à fait, exactement. Donc il prend le nom de Finn Balor, il arrive chez NXT, du coup il signe à l'été 2014 et il fait ses débuts en octobre, il me semble. Et direct, il le push. C'est un face, c'est un gros face, il est adoré du public, bah forcément, quand tu arrives chez NXT et que tu sais bien catcher, etc., bon bah les foules t'aiment bien, et il arrive chez NXT, et il est très vite push, comme je le disais, puisque début en octobre, et il a son premier match de championnat pour le titre NXT, il est déjà en contention pour le championnat en mars, donc quand même ascension assez rapide, on va pas se le cacher. Match de championnat contre qui à l'époque? Contre Kevin Owens, qui était champion, D'accord. à l'époque, qui avait pris le titre à Sami Zayn. Et entre deux, c'est vrai, il faut le préciser quand même, entre deux, dans les premiers mois de son arrivée, ils amènent son personnage du démon. Alors, faut qu'on en parle du démon. Ah oui. Alors moi, j'avoue que j'ai jamais vraiment compris. Parfois, il arrive avec des body paint, des face paint, et parfois non. Alors, il y a ce personnage de démon qui est créé à la WWE. Est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu là-dessus? Ouais, en fait, il a toujours aimé avoir des body paint, etc. Au Japon, il le faisait déjà. Mais je pense que quand WWE ils l'ont pris, ils ont vu qu'il faisait ça, ils ont dit, écoute, tu vas maxer le truc, tu vas carrément créer une autre personnalité, entre guillemets, tu vas créer le démon, tout simplement, où c'est toi, quand tu as un body paint, et t'es imbattable, t'es super fort dans le ring, t'es Le fameux Demon Finn Balor. Voilà, c'est ça, Qui exactement. donne des entrées assez incroyables, qui donne Ouais. des body paint assez incroyables. J'imagine le temps que le mec a passé au maquillage parfois. C'est quand tu des vois. heures et des heures. Ah Ouais. Mais par contre, toi, ça te plaisait ou pas ce deuxième personnage, cette deuxième personnalité? Alors, moi, je suis un peu mitigé sur le truc. Je vais Il y pas. a toujours Alors, débat c'est là-dessus. ça. Alors, c'est mon avis. Je le dis. Hein, dites-le moi en commentaire si jamais vous n'avez pas le même. Mais en même temps, je trouve que ça fait des excellentes entrées. Hein. Moi, j'ai en référence l'entrée à WrestleMania contre Edge où il arrive en démon avec les fumiers et tout. C'est incroyable. Ça, c'est des entrées de fou. C'est très, très, très visuel et c'est très beau. Ça, j'aime beaucoup. Par contre, le fait que le gars, quand il body paint, il est incroyable, il est trop fort et personne ne peut le battre, même si on le verra plus tard, il a été battu quand même. Je trouve ça un peu bizarre de la manière dont c'est booké. Parce que du coup, à ce compte-là, bah, il a qu'à se mettre en démon tout le temps. Comme ça, il gagne tout le temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est le problème, en fait, au catch, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est le problème quand tu crées un personnage qui est trop fort. Bah ouais, Et ça a été le problème d'Undertaker, ça a été le problème du Fiend. c'est ça. Et effectivement, moi j'aime bien, c'est pas que j'aime bien, c'est que j'aime bien ses entrées, j'aime bien le personnage, mais Oui. effectivement, il y a débat, parce que, comme tu dis, s'il est imbattable à ce moment-là, pourquoi il reste pas tout le temps en démon et puis tout gagner? C'est ça. Effectivement, il gagnera souvent en démon, on reviendra là-dessus, hein, mais c'est vrai qu'il a il bat des sacrés noms en démon et une sacrée winning streak, et je crois qu'il ne perd que 3 matchs en démon. Ouais, oui, il est quand même assez protégé, même si une des défaites, elle est. On reviendra dessus. Ah ouais, non, Oui. c'est. Ah non, on en Ouais, reparlait, effectivement. mais franchement, c'est horrible. Et Mais donc, bon. du coup, premier match pour le titre, il perd, et donc Ouais. il va devenir champion NXT un petit peu plus tard. Ouais, tout à fait. Il va finir par battre Kevin Owens, qui était toujours champion à l'époque, en juillet 2015, du coup, lors d'un live event au Japon de NXT. Petit du clin coup. d'œil. Petit clin d'œil, exactement, parce qu'il venait du Japon, tout à fait. Et se lance son règne, son très gros règne d'ailleurs, parce qu'il est quand même assez long. À l'époque, il me semble que c'est le plus long règne de NXT, de champion NXT. Et Règne franchement, de combien de jours? 292 jours. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et Un sacré règne. quand même. sacré règne, ouais, il a Pour un premier règne, le mec il est là depuis 6 mois. Oui. Non, franchement, ils lui font confiance. Ils lui font vraiment ils font confiance.
Ouais. Donc pour le coup, très gros règne, etc. Et donc son ascension continue, il est champion, il fait des bons matchs, etc. Il finit par mettre over Samoa Joe qui lui prend le titre du coup, comme tu l'as dit, 292 jours plus tard, c'est-à-dire en avril 2016. Et c'est direction le main roster. Ouais. Alors, je sais que son arrivée au main roster, il y avait eu une petite. Et tu peux nous raconter, je pense que sa première soirée à Raw, elle est incroyable. Ouais, Pour des débuts, c'est. Pour un gars qui vient d'NXT, ouais, c'est incroyable. En fait, WWE décide de créer le championnat universel à cause de la brand extension et du championnat WWE qui est parti du côté de SmackDown. Et du coup, pour désigner un nouveau challenger, tout simplement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'à l'époque, Seth Rollins, qui était encore un peu heel, etc., il est push, il est choisi, ils lui ont dit, bah, toi, tu seras à SummerSlam pour le titre, et on va te trouver un adversaire. Donc c'est cette fameuse soirée du coup avec Finn Balor qui débarque dans le main roster parce que dans cette soirée tout simplement il va y avoir une série de matchs qualificatifs pour devenir number one contenders du championnat universel contre Seth Rollins et du coup Finn Balor débarque. Il débarque, il est là, il est dans un match. Du coup, le premier match, c'est un Fatal 4-Way contre Cesaro, Rusev et Kevin Owens, aussi à l'époque. Donc des gros noms du roster à l'époque quand même. Parce que je le rappelle, il retrouve Kevin Owens dans le main roster. Il retrouve Kevin Owens dans le main roster. Il gagne ce premier match, du coup, ce four-way. Exactement. Il gagne ce donc, four-way. si je dis pas de bêtises, ça lui donne le droit, plus tard dans la soirée, d'affronter Roman gagnant, Reigns pour déterminer qui ira contre Rollins à SummerSlam. Roman Reigns qui a gagné lui aussi, du coup, un four-way de son côté, plutôt dans la soirée. Et du coup, en main event, ils font Finn Balor contre Roman Reigns. Donc je vous mets quand même le tableau. Finn Balor à l'époque, arrivé d'NXT, y a des gens le connaissaient, faut pas dire que c'était non plus. Mais bon, le grand public WWE, je suis pas sûr qu'il savait vraiment qui c'était. Il arrive contre Roman Reigns qui 2 mois avant a battu Hunter dans le main event à Mania pour le titre champion du monde du WWE. C'est pas rien non plus, c'est la grosse star de l'époque. Il était pushé par la compagnie. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben Finn Balor va battre Roman Reigns, tout simplement. Et il le bat clean en plus. Pas d'intervention, rien du tout. Il le bat clean 1-2-3. J'étais en train de me dire que pour sa première soirée de main roster, il gagne un four-way en début de soirée et en fin de soirée, il bat le mec qui a gagné le main event de Mania 2 mois plus tôt. Oui, exactement. Et donc, il est juste qualifié pour le main event de SummerSlam pour le titre. Pour devenir peut-être le premier champion universel finalement. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un truc de fou à l'époque. Incroyable pour les débuts. Franchement, je pense pas qu'il y a eu avant et même après des débuts pour une superstar de NXT aussi gros. Je pense pas. Ah non, je pense pas. Les superstars de NXT. Franchement, pour des débuts de superstars en général, regarde, AJ Styles a galéré plus que ça. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, franchement, il a une arrivée incroyable. Le gars, donc, du coup, tu peux nous raconter le match qui se passe à SummerSlam en 2016. Donc, c'est Seth Rollins contre Finn Balor. Il arrive, j'imagine, dans sa forme démonique. Oui, tout à fait. Donc, on se souvient tous de l'entrée. Ouais, c'est vrai. Il a été très beau son. Je me souviens de ce body paint qui était vraiment. Ça donne des belles entrées, c'est vrai. Ouais. Donc, si je dis pas de bêtises, il va battre Rollins à SummerSlam 2016 pour devenir le premier champion universel, mais il se passe quelque chose dans ce match. Est-ce que tu peux nous le raconter ? Ouais, en fait, il se passe quelque chose de terrible. En fait, dans le match, du coup, Seth Rollins, à l'époque, il le fait moins, voire plus du tout maintenant, mais il avait cette prise, la buckle bomb, où, entre guillemets, c'est son adversaire, il le prend en power bomb, et quand t'es dans le ring, il le balance dans le coin. Et après, il le faisait aussi à l'extérieur, sur les barrières, ou etc. Et là, justement, donc c'est à l'extérieur du ring, ça se passe. Seth Rollins va pour une buckle bomb, balance Finn Balor sur la barrière à l'extérieur du ring, donc barrière qui est quand même rembourrée et tout, mais bon, tu te prends quand même un coup, et en fait, le bump que tu es censé prendre normalement, c'est le dos. Tu contractes le dos et tu te prends avec ta musculature, t'espères que tu l'encaisses sans te faire mal. C'est ça, exactement. Et je sais pas ce qui va se Si passer. je dis pas de bêtises, il va mettre son bras. Oui, voilà, c'est ça. Il va mettre son bras, il va essayer de se retenir, je sais pas, il va le prendre un peu de côté, il va se mettre son bras, et le problème, c'est qu'avec la violence du coup, il va se blesser à l'épaule, en fait. Il va se blesser à l'épaule, et assez gravement, parce que on le verra. L'épaule est démise, je crois, on le voit sur les images, il remet son épaule en live tout seul. Ouais, c'est un peu un tough guy, mais bon, il est quand même blessé, et du coup... Tu vois les images, t'as mal pour lui quand même. Oui.
Alors, on ne sait pas exactement. Il prévient pas l'arbitre. Non. La décision n'est pas changée Non. au niveau de la gorilla position. Donc, il gagne le match. Et d'ailleurs, il devient premier champion universel. Il arrive même pas à soulever la ceinture, hein. Ouais, oui, non, il galère, tu vois, de toute façon, dans son célébration, la ceinture, il lève le doigt qu'il peut lever, hein, mais la ceinture, non, il a galère à la lever, tu vois que son épaule, elle est pas bien, On voit quoi. qu'il a mal à l'épaule. Ouais. Et donc, résultat, le lendemain à Raw, il rend le titre vacant. Il est blessé. Ouais, L'épaule est cassée et il doit se faire opérer. Ça va être une longue absence. c'était ça, très longue absence. Donc, on est d'accord qu'à ce moment-là, c'est la fin de son ascension. C'est terminé. Il Moi, je revient de vois ça blessure comme ça, 7 ouais. mois plus tard. Moi, je Et vois alors, ça comme ça. est-ce que tu peux nous rapporter un peu son retour? Finalement, il n'y a plus rien à raconter, hein. Il est en mid-card, il vivote, Bah, c'est ça. En fait, il revient face, Oui. encore une fois, je pense. Il Oui, est oui. toujours face. toujours face. Et Il devient très très fade. c'est ça. En fait, c'est un peu le problème, c'est ça. C'est comme tu le dis, c'est son retour, il est bon, ça reste un des meilleurs dans le ring de WWE, attention, hein. Et son entrée, son thème, elle est cool, hein. Je sais que toi, tu le découvres un petit peu à ce moment-là et tu kiffais son entrée avec les bras, là, quand le public levait les bras avec lui. Toi, J'aime t'aimes bien son thème de face, même Ouais, si je pense qu'il est fait pour être heel, en fait. Il est meilleur heel. c'est ça. Je l'aimais bien en face. Ouais, mais comme tu le dis justement, il est fait pour être heal et je pense que c'est ça le problème entre guillemets parce que quand il est face, bah, il est un peu fade, il sourit tout le temps, tu vois pas l'intensité qu'il met quand il est heal, quand il fait son dropkick dans le coin là, tu sais quand il se met dans le coin et qu'il met tu vois dans ses yeux, il est intense, il Un est là, shotgun il dropkick. veut tuer la personne en face de lui. Bah quand il est heal, il le fait pas ça parce que bah c'est pas dans son personnage de vouloir tuer les gens quand t'es face. Mais du coup, Ouais. c'est moins crédible. C'est moins crédible. Et en fait, Donc après, qu'est-ce qu'on ressort finalement? Il a un bah petit peu push à Mania 34. Il est ouais. dans un three-way avec Rollins et Miz pour le titre intercontinental. Mais Ouais. bon, au final, il gagne pas. Non, il gagne pas. Après, il deviendra champion intercontinental. Il va Bobby Lashley à Mania 35 quand même. Bon. Mhm. Et Oui, finalement, ça pourrait être bien. Et puis en fait, on lui enlève très très vite, on lui hein, enlève très le vite, titre. ouais. Il va perdre contre Contre qui du Nakamura. coup? Contre Shinsuke Nakamura, Nakamura. tout simplement, qui à l'époque était pas non plus considéré beaucoup plus haut que lui. C'est dire à Tu quel vois comment est point. considéré Nakamura. Ah Effectivement, ouais. c'est dire à quel point c'est un manque de respect. Ah ouais. Lui aussi a un Il raté a une WWE. rivalité, il a quelques rivalités sympas, mais rien de fou. Et puis Ouais. il perd, je crois qu'il perd c'est le premier match du Find, Oui, Finn Balor. ouais, tout à fait. C'est un moment, comme je te le disais aussi avant, c'est un moment plus pour le Finn que Finn Balor, parce que bon, bah, Ouais. c'était à l'époque où on était un petit peu hype, on savait pas trop ce que c'était le Finn, on avait eu quelques teasers, etc. Mais on savait pas, on l'avait pas vu catcher, on n'avait pas vu son thème d'entrée, etc. Moi, je me souviens toujours de son entrée à SummerSlam. Son thème était incroyable. C'est des jeux de Cette lumière. première de entrée, masque, là, ouais. ouais, elle nous a tous Ah impressionnés. oui. Et il se fait squash, hein. Mais pas, c'était un squash, littéralement. Il a C'est un 2-3 squash. offenses dans le match et il se fait squash. 1, 2, 3. Début très fort pour le film, mais oubliable évidemment pour Finn Balor. Et À après, ce il va se moment-là, faire. si je dis pas de bêtises, il redescend à NXT. Ouais. C'est ça. Il va se faire un petit peu. Il va se faire write-off du main roster. Il va prendre un petit peu de temps. Et il redescend à NXT, tout à fait. À l'époque, quand tu redescends à NXT, peut-être que tu peux prendre ça pour, entre guillemets, tu baisses dans Oui. l'estime de tes dirigeants, tu retournes dans NXT, etc. Alors il faut savoir que c'est lui qui a demandé à retourner à NXT à l'époque. C'est lui qui a demandé. Donc le mec était On voit content. toujours NXT comme la brand un peu des débutants, alors Oui. que bon, en réalité, eux le présentent comme une troisième brand Ouais, tout à de fait. développement. Tout à fait, Mais tout à c'est fait. quand même un cran en dessous, d'ailleurs. Oui. Énormément Oui, de fans de catch qui regardent Raw et SmackDown et qui ne regardent jamais NXT. Et voilà, pour citer un de nos collègues de catch YouTube, Sturi, lui, il dit que c'est la Ligue 2. Bah, c'est un peu ça. J'adore NXT, hein. Il y a eu des excellents matchs, même beaucoup plus que dans le même roster, mais aux yeux des dirigeants, c'est la Ligue 2. Ouais. Paradoxalement, il y a plus de niveau in-ring, mais il y a moins de gimmicks, on met moins de budget dans les entrées, C'est ça. etc. Toi, t'as pas trop connu l'époque NXT Black and Gold. Moi, j'étais en plein dedans et je peux te dire, on mangeait Gucci tous les mercredis. Les mardis. C'était les mercredis à l'époque. À l'époque, c'était mercredi. Ouais. Et donc, du coup, tu peux nous raconter un peu son run à NXT. Tu m'as dit, il fait des matchs de fou, il y a des sacrées rivalités. Ouais, carrément. En fait, en gros, il arrive, donc voilà, il arrive face pour aider Gargano et Ciampa contre l'Undisputed Era à l'époque, avec Adam Cole, etc. Et il finit par turn. Il fait un heel turn, son premier du coup à WWE. Et il turn contre Gargano. Et donc il a quelques rivalités assez intéressantes. Et le point culminant, c'est qu'il redevient champion NXT
en battant Adam Cole à l'époque pour le titre NXT vacant. Il devient champion et en plus c'est à la fois Il va aussi avoir un très beau règne. un très beau règne, c'est ça, c'est un long règne, un très beau règne. Il a des adversaires de fou. Kyle O'Reilly, personnellement, moi je l'adore et c'était incroyable. Il fait des très bons matchs contre Cameron Grimes à l'époque, sous-estimé Cameron Grimes. Hein. C'est un excellent catcheur, mais il n'a pas été push à sa juste valeur dans le main roster, je trouve. Keith Lee, évidemment. Keith Lee à l'époque qui était la prochaine vedette, on le verra plus tard, ça n'a pas fonctionné comme on voulait, mais à l'époque à NXT c'était big. Et puis surtout, il y a un match de fou. Il y a un match de fou qui se passe, tu vas savoir me le reciter ce match, tu sais de quoi je parle? C'est contre Johnny Gargano. Il avait une turn contre Johnny Gargano Ouais. et si je dis pas de bêtises, tu m'avais dit d'aller le voir, c'est le NXT Takeover Portland Ah, de fou, c'est contre Johnny incroyable. Gargano qui est un très grand match. On vous Ah conseille ouais. d'aller voir ce match et puis dites-nous ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Ah ouais, c'est trop bien. J'adore, moi Donc il j'adore a un ce très match. beau règne. Oui, Et si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, ces deux règnes cumulés font qu'en jour de règne, c'est le premier. C'est le ouais, catcheur qui est le plus long règne NXT. ouais, tout à fait, ouais. Il a 504 jours avec deux règnes. C'est ça. C'est fou, hein? Selon Braun Breaker et Adam Cole. Bon, Adam Cole a 403 jours, mais avec un seul règne. Oui, ça a été très long, lui. C'était très très long. Mais ouais, du coup, effectivement, il est à NXT, il est champion, il fait des matchs de fou, voilà. En plus, petit Contre point. qui il perd son titre, du coup? Alors, Vous vous il rappelez? perd contre Karrion Cross, il me semble. À l'époque, Karrion Cross qui D'accord. était construit très fort, hein, Oui. de son premier Ouais, run ouais. WWE. C'est Et pareil. du Lui, coup, ses débuts, ça a été un peu plus compliqué. oui. Mais voilà, il perd à Et l'époque donc, contre. il revient main roster après. Ouais, tout à fait. Il revient main Parce que là, roster. aujourd'hui, on voit qu'il est main roster. Mais Oui, il est revenu. Il est revenu main roster en juillet 2021. Et il revient avec. il les repousse, hein. Il oui. les repousse, je me souviens. Oui, il est Tu vas me push. parler du match contre Roman, dans son Oui. grand règne, Oui, tout à fait. le règne du Tribal Chief. On va en parler parce qu'effectivement, il revient avec son personnage, du coup, un petit peu un mix de son ancien personnage de face main roster et son personnage de heel NXT, même si après il devient un petit peu plus twinner avec plus d'attitude. En fait, c'est ça qui était important dans son personnage, il avait besoin d'attitude. Il était fade et avec l'attitude, il était moins fade. Et il arrive main roster, on se dit, ah ça y est, il va prendre son personnage, ça va être bien. Moi, j'avais un petit peu d'espoir à ce moment-là. Je me suis dit, ça y Ouais. est, il revient fort. On va pouvoir faire quelque chose. C'est ça. Mais comme tu dis, ils le mettent, les cons, ils le mettent contre Roman Reigns, à l'époque où Roman Reigns est dans son règne de 1400 jours, là, le règne de Tribal Chief. Et du Ouais. coup, j'ai beau adorer Finn Balor, je savais très bien qu'il allait pas le battre. Même si j'aurais bien aimé, Bah, mais. il a épuisé tout le roster. À ce moment-là, Roman, Oui. on savait plus qui lui mettre en face. Alors, il ça. arrive en démon. C'est ça. Avec Donc, en fait, Extreme quand il arrive en démon, petit espoir, parce qu'on se dit finalement, le démon, il a perdu qu'une fois contre Samoa Joe à NXT. À ce moment-là, Rules. Ouais, il est sur une streak incroyable, où il a battu le Fiend dans démon, il a C'est battu ça. des gens incroyables. c'est ça. On se dit, et s'il le faisait? Ouais. C'est à Extreme Rules en 2021, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Et alors, parle-nous un peu de ce match et du finish qui est malheureusement triste à crever. Horrible. En fait, je pense que les créatifs WWE, ils savaient pas trop comment faire. Genre, ils ont voulu le mettre contre Roman Reigns. Ils se sont dit, allez, on va te push et tout, machin. Et ils vont dire, on va te mettre. En plus, c'est con, il aurait pas dû venir en démon. Mais ils voulaient, je pense, protéger le démon. Parce qu'à l'époque, comme tu le dis, le démon avait perdu qu'une seule fois. Mais en même temps, tu peux pas protéger le démon et faire perdre Roman Reigns. Parce qu'ils voulaient push Roman Reigns. Donc en fait, ils ont trouvé pour eux une solution amiable qui est nulle. La fin du match. Il y a donc Finn Balor Je est me en. souviens, à la fin, Finn Balor, il est en feu. C'est ça. Vas-y. Il est en train de tabasser Roman Reigns, littéralement, se dit, mon Dieu, il met un finish de finish. Voilà, on se dit, c'est bon, il va gagner, en fait. C'est ça. Et il monte sur les cordes pour faire son coup de grâce, et les cordes lâchent. Ouais. Les cordes lâchent et il tombe. Et du coup, Roman gagne ce match. C'est ça. Et c'est horrible, c'est nul. C'est une fin horrible. J'ai jamais vu une fin, j'ai rarement vu une fin aussi nulle, en C'est fait. nul. Et Je en dis, mais plus, pourquoi les cordes elles lâchent? Mais C'est oui. même pas, ça n'a même pas été truqué par les Housseaux ou quelque chose. Mais Non, c'est c'est ça, juste les c'est- cordes c'est- elles sont lâchées. tu mets le doigt là où ça n'a vraiment aucun sens, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens parce que ça n'a jamais été réévoqué. Après le match, il y a personne qui a été dire ouais j'ai truqué les cordes. Non, tu ne sais toujours pas pourquoi les Non. cordes ont lâché. Et donc C'est- là, en fait, c'est la fin de l'espoir pour lui. Hein. Ça lui coupe Ouais. l'herbe sous le pied dès son retour c'est dans ça. le main roster. Et finalement, t'as le Finn Balor d'aujourd'hui. Oui. Il vote en mid-card, qui fait des trucs bien, des trucs moins bien. On a eu des bons matchs, mais
Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que t'en penses C'est finalement. pas. Si, en fait, t'as raison, hein, c'est un truc de fou parce que tu te dis, premier espoir en 2016, là, quand il se blesse, etc., tu te dis, bon, il va revenir, finalement, il est maltraité, il le renvoie à NXT, t'as un petit peu d'espoir, il revient main roster, son personnage est un petit peu mieux, etc. Moi, j'y croyais à l'époque, et non. En fait, non. Non, En non, fait, non, non. non. Alors qu'est-ce Donc, qu'on peut dire? Il va devenir champion US, ouais, certes, en battant un petit. Damien Priest. Ce Oui, rêve est très très court. ouais. Ouais, pas long du tout. Moins, un Il va peu plus d'un perdre mois. contre Austin Theory, Oui, qui qui a était un gros complète projet un à l'époque quand même. projet. Ouais, mais Ouais. bon, oubliable quand même. Et Après, il rejoint le Judgment Day, donc il redevient heel. On se dit oui, peut-être, parce qu'en fait, il est fait pour être heel, ce mec. c'est Et ça. comme tu dis, il a plus d'intensité. Alors peut-être, avec Damien Priest et Harry Play, ça avait de la gueule à l'époque. Ouais. Il trahit Edge, il turn. Et Après, puis, depuis, qu'est-ce qu'il a fait? Si, il a une bonne feud contre Edge, il le bat dans un I Quit match, là. Si tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'était terminé, c'était ouais, Extreme ça Rules, c'était I bien, Quit mais je pense match. que justement c'est le moment où ils auraient pu faire quelque chose de Finn Balor, ou même je me souviens que nous quand on en parlait, on disait qu'il pouvait être construit pour le titre poids lourd et tout, etc. Parce qu'en fait, quand il kick out Edge du Judgment Day, c'est un peu lui qui prend le lead, il devient un petit peu le leader du Judgment Day. Aujourd'hui c'est absolument pas le cas, hein. Mais il prend un peu le lead, tu vois qu'il est au centre, etc. avec Damien Priest et Pierre Ripley. Il recrute aussi Dominic Mysterio. Et en fait, il y a une rivalité effectivement contre Edge, du coup, logique. Et il y a un I Quit match qui se passe à Extreme Rules où il le bat. Et il le bat, en plus, c'est un bon match. Et il le bat parce que il y a Beth Phoenix, du coup, qui est la femme de Edge, qui veut intervenir dans ce match parce que tout simplement, il me semble que Edge est menotté. Les monothéories. Voilà. Et Et Finn Balor menace de faire un concerto sur Beth Phoenix. c'est ça. Et du coup, bon, bah, Edge, il dit I quit pour protéger sa femme, sauf I qu'évidemment, c'est Quit. des heals. Ouais. Donc, Rhea Et il Ripley, va quand même lui mettre son coup de c'est chaise, ça. d'ailleurs. Rhea Ripley, elle va quand même mettre un concerto à Beth Phoenix. Donc, il le bat, grosse victoire. Et ils auraient pu le construire fort, mais je sais pas pourquoi. Après, du coup, il se passe des mois. Le Judgment Day est quand même construit assez fort. Et en fait, à Mania, ce qui va se passer, c'est que bah, du coup, t'as la rivalité, t'as Edge qui revient. Et Les entrées étaient trop belles. L'entrée ouais, de ouais, Edge, ouais, ouais, ouais. l'entrée de Demon Finn L'entrée de Balor à Edge en WrestleMania brood, 39. tout à Ouais. fait. Et Edge en brood et Finn Balor avec Mais le démon. malheureusement, mauvaise décision, c'est Edge qui gagne. En Ouais. fait, il n'y avait aucun intérêt à faire gagner Ah Edge. Il non. était déjà. Edge, il a plus besoin. Edge, il est Ah oui, fort dans tous les cas. Tu peux le faire perdre, c'est Edge il bon. restera fort même en perdant. Je suis Alors d'accord. que là, et bah ouais, Finn Balor, non, il stagne et il Ouais. perd à Mania encore une fois. Ah ouais. Ce Tout qu'il à a fait. fait depuis, il a été champion tag avec Damien Priest et puis J.D. McDonald. Ouais. C'est Voilà, ça. mais Il bon. fait des En bons matchs, conclusion, hein. qu'est-ce que C'est tu penses, toi? bah, Réussite ou déception? quand même C'est une déception grosse parce qu'en déception. fait, il aurait pu tellement aller plus loin en fait et on verra. On va en aborder plusieurs des ratés WWE, mais lui c'est une déception. Mais je mets quand même un petit point. C'est pas que le booking. Je m'explique. Pour Malheureusement, moi, il n'a pas eu de chance. Et il n'a pas eu puis, de chance ouais. de se blesser, mais je me dis que si jamais il s'était pas blessé, s'il avait bien pris ce bump et qu'il avait un règne Ah de champion oui, universal, on peut pas dire ce qui se serait passé, mais je pense que quand même, il aurait pu être considéré un peu plus haut et que voilà, je pense. c'est un mec qui peut-être aujourd'hui aurait 3 ou 4 règnes. Ouais, voilà, oui, c'est sûr que ça sera pas John Cena, Et mais bon, ouais, il serait peut-être avec Seth Rollins, il serait c'est peut-être avec, ça, voilà, c'est à ça. ce niveau-là, des Oui, mecs parce qui quand que même pèsent dans le game. c'est ça, Il a le niveau in-ring, parce qu'en il est bon au catch, micro, il est il a excellent. une gueule. C'est ça, exactement. Il est un peu petit, Donc c'est c'est quand vrai, même une mais déception. mais Ouais. mais mais il est quand même excellent dans le ring. Enfin voilà. Enfin, on a vu ces dernières années que ça pesait moins la taille et le poids Oui, c'est maintenant. vrai. Quand T'as tu vois raison. qu'on a push Edgy Styles, on a push des mecs qui sont pas forcément Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Non, pour le coup, super heavyweight. super Donc ouais, heavyweight. grosse déception pour moi, pour toi aussi Patrick. Mm. Alors Bah oui. dites-nous votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas. Est-ce que pour vous ça doit rester un quart d'heure et il est bien là, ou est-ce que il aurait pu aller plus loin? Est-ce qu'il y a encore un espoir pour lui? Puis Voilà. si le contenu vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à nous dire, à faire vos retours sur cette vidéo. Tout à fait, tout à fait, tout à Merci fait. beaucoup Patrick pour ton analyse, merci Bah merci à toi, Monsieur Kik. d'avoir participé à cette vidéo et puis Bah je suis ouais. impatient de te retrouver pour d'autres thèmes et puis notamment peut-être d'autres ratés de WWE, Tout peut-être à un fait. format qui Ouais, va naître. ouais, c'est pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! À bientôt.